Ouais. Alors, bonjour, bienvenue à cet appel Business avec MK du 20 août. Aujourd'hui, on va toucher certains sujets, bien pas certains, quelques sujets que, bon, me connaissant, vous savez que je vais faire du serpentin là-dedans. Donc, c'est leçon de leadership et comment mobiliser, agrandir mon équipe. Donc, ça va évidemment ensemble. Et j'ai pris des notes après ma retraite Diamond. Avec les Diamonds, ce qu'on a appris. Donc, je vais repartager certains enseignements qui sont venus me toucher, mais que je pense qu'on doit toujours partager et toujours se remettre en tête parce que le leadership, c'est un choix, mais le leadership, c'est constamment en évolution. Moi, j'évolue encore en tant que leader, puis je pense que j'ai un bon leadership, mais je pense que je peux toujours m'améliorer. Donc, comment faire, moi, pour m'améliorer en tant que leader? Comment faire pour être encore plus à l'écoute des gens? Comment transformer mon empathie? Comment être plus au service? Puis je pense que le leadership nous permet d'être au service tout en ne faisant pas pour les autres. Donc, on en a parlé beaucoup pendant la retraite Diamond. Donc, je veux vous parler de ça. Et par le fait que vous allez agrandir votre leadership ou faire croître votre leadership, bien, vous allez agrandir votre équipe de toute façon. L'un ne va pas sans l'autre. Donc, c'est pour ça que j'ai comme mis les deux ensemble. Donc, première des choses que je voulais vous partager, c'est que à travers... Est-ce que vous entendez beaucoup mes enfants? Juste pour être sûr. Moi, je suis capable, là, mais ça va? OK. Là, il commence à jouer aux 4 roues. Bon, puis mon ordinateur est en train de brûler. J'espère sincèrement que ça ne va pas. Non, c'est épouvantable. Ah, c'est vrai, il ne faut pas que je l'utilise quand c'est branché. C'est ce qu'ils m'ont dit. Je viens de refaire booster mon ordi. OK, je vais aller dans le congélateur pour le faire... pour le faire... juste refroidir un peu. Pour vrai, ça n'a pas de sens. C'est vraiment brûlant. Vous allez voir mon beau bordel. OK, on va ouvrir un petit peu le congélateur. Alors, vous êtes dans le congélateur du condo que j'ai de prêter gentiment. C'est pas une joke. OK, donc, ce que je me rends compte, c'est qu'à travers mes lectures, bon, je pense que je vous partage souvent mes livres, un de mes auteurs préférés, dans les premiers vraiment qui m'a aidé à grandir mon leadership, c'est Robin Sharma et les formations que j'ai faites avec lui. Par la suite, ça a été John Maxwell. Et là, je suis avec John Maxwell, j'ai compris un autre niveau de servant leadership, beaucoup plus concret, beaucoup plus axé. En fait, c'est que ça se met en application directement avec notre business. Lorsque je lis du John Maxwell, peu importe le livre, je sais que je peux le mettre en application avec d'autres terrains. Dernièrement, j'ai trouvé un livre. Je suis un peu virée folle. Je suis allée chez Archambault. Pour ceux qui connaissent Archambault, c'est un magasin. Avant, c'était un magasin de musique. C'est là que j'achetais mes partitions pour la guitare. Et là, ben, maintenant, ce n'est plus ça. C'est un magasin de tout, un peu comme Renaud-Bré. Et je suis virée folle dans la section des livres sur le cancer et juste pour apprendre comment guérir le cancer, et s'inspirer. Et je suis tombée, parce que je demande toujours à mes guides, quel livre est-ce que j'ai besoin aujourd'hui pour m'aider moi-même ou aider mon équipe? Parce que si je m'aide moi-même, j'aide mon équipe par le fait même. Et je suis tombée sur le livre « L'intelligence émotionnelle mise en pratique ». J'avais déjà lu 2 fois le livre « L'intelligence émotionnelle » dans mon jeune âge. Je l'ai relu il y a quelques années, peut-être 2 ans. Et là, celui-là, je suis tombée en amour. Je l'ai lu en quelques jours. C'est un des meilleurs livres que je considère que chaque être humain devrait lire, incluant nos ados, incluant nous, incluant notre conjoint, qui va vraiment aider les gens à prendre conscience via certains exercices du fait que plus on travaille sur notre intelligence émotionnelle, ce qui veut dire nos réactions, notre compréhension de nous-mêmes. Je vais vous montrer le titre, mais là, je suis en train vraiment de tenir mon ordinateur dans le congélateur, donc je ne peux pas vous le montrer. Il n'est pas loin, là. Donc, je vais vous le montrer, mais je vais demander à ce qu'on l'ajoute dans la boutique Vita pour que ça soit la base. C'est juste fantastique. Ça t'aide à te poser des questions. Tu sais, des fois, on a des réactions de merde un peu. On a des réactions comme, mais voyons donc. Ça fait juste aider à reprendre responsabilité sur nous.
nos émotions nous appartiennent. Et le fait qu'on est trigger, qu'on est activé par des choses externes à nous, bien, c'est à nous de gérer nos émotions. C'est pas à cause des autres qu'on se sent comme la merde. C'est pas à cause de quelqu'un d'autre. C'est tout nos réactions, nos émotions sont toujours... OK, bon, il est un peu moins chaud, là. Marie-Kim est le congélateur. OK, bon, je vais retourner au bureau. On va essayer de voir ça. Vous faites bien ça, les amours. Bravo. OK. Je vais vous montrer le livre. Alors, il est là. Celui-là. Alors, l'intelligence émotionnelle en pratique de Valentine Ancio et Stéphanie de Shenzhen. Donc, prenez ça en photo, faites quelque chose, allez vous acheter ça. 39,95 chez Archambault. Je ne sais pas si vous pouvez le trouver ailleurs, moins cher. Mais c'est en plus, il y a des bonhommes avec des couleurs. C'est magnifiquement illustré et c'est vraiment de l'introspection, le fun. C'est comme comment sont mes relations, où est-ce que je peux m'améliorer? L'automotivation, qu'est-ce qui me motive? Nos croyances limitantes, il en parle également là-dedans. C'est comme tout ce qu'on apprend au travers de notre vie, mais mis dans un livre. Sincèrement, là, ça fait longtemps que je ne suis pas tombée en amour avec un livre de même. Ça devrait sincèrement être enseigné. Et quand, bon, c'est beau, vous l'avez pris en note, lorsqu'on tombe dans la prise de conscience de notre responsabilité sur nos émotions, c'est là où est-ce que notre vie devient beaucoup plus facile, je trouve. Ça aide à calmer le chaos interne, mental, et je veux dire, j'ai encore beaucoup à travailler là-dedans aussi, mais je me rends compte que quand on fait, plus on se connaît, plus on connaît, comme ça parle, la gentillesse, ça parle de, en tout cas, plein d'outils au niveau des sourires. Pourquoi le sourire peut aider à avoir une vie plus facile? Mais ça explique pourquoi. Hein? Qu'est-ce qu'on souhaite vraiment plus profond de notre cœur? Parfois, j'ai mis une petite affaire ici. Ah, j'ai mis ça ici. Juger les autres peut être une stratégie d'adaptation pour nous conforter dans l'idée que nous sommes à la hauteur d'une situation ou d'un individu. Toutefois, cette attitude ne sert personne. Traduire nos jugements en faits peut s'avérer plus constructif et nous libérer d'une certaine agressivité. Mais surtout, cela nous permet d'arrêter de figer une situation ou une personne, de retrouver plus d'objectivité et de trouver des pistes d'action en cas de souci. Donc, j'avais mis ça probablement parce que des fois, j'entends mais mon équipe n'a fait rien, mais là, mon équipe n'a rien fait, mais là, mon équipe, nanana. Toi, tu as fait quoi? Tu sais, c'est facile de juger. Moi, si, exemple, j'ai envie je sais pas, des fois, tu as des jugements ou whatever, ou ouais, mais elle, nana, ouais, mais elle. Je ne tombe pas vraiment là-dedans, mais disons que ça peut arriver. Bien, souvent, c'est parce que je porte quelque chose de ce que je viens de dire. Souvent, c'est parce que je porte quelque chose que moi, je dois libérer. Dernièrement, j'ai ma fille, Mariana. Ma fille, Mariana, c'est une de mes plus grandes enseignantes parce qu'elle me ressemble vraiment beaucoup quand j'étais ado, mais en mieux. Tu sais, elle est mieux que moi que j'étais. Elle est vraiment, vraiment sweet. Elle est surtout très ouverte. Donc, on a des belles conversations. Puis, j'apprends avec elle que mes craintes par rapport à elle, c'est des choses que je n'ai pas nettoyées de moi quand j'étais ado et que je ne me suis pas pardonnée, par exemple, ou que je me suis auto-jugée que j'ai fait. Et tous ces enseignements-là m'amènent à être une meilleure mère et une meilleure moi aussi. Donc, prenez, en tout cas, ce livre-là va vous aider pour ça et pour vos relations personnelles, donc tant au niveau de votre vie familiale, de votre vie amoureuse, de votre vie de votre vie amicale. Ça n'aidera peut-être pas au niveau de votre vie financière, mais si tout ça vous aide à devenir une meilleure leader, donc une meilleure doutérienne, vous allez avoir définitivement, par le fait même, une meilleure liberté financière également. Alors voilà, je vous rappelle à travers tout ça que ce que vous faites, what you do really, really matters. C'est Jared qui nous a rappelé ça à notre retraite Diamond. Il dit « What you do really matters ». Puis moi, je vais l'amener plus loin. Ce que nous faisons en tant que conseillère doTERRA a vraiment un impact, a vraiment de l'importance pour vous, mais pour chacune des personnes que vous touchez.
Donc, vous touchez la personne avec une huile, vous touchez la famille, donc, de cette personne-là, vous touchez l'entourage de cette personne-là. Vous touchez vous-même pour votre santé physique, votre santé émotionnelle, votre santé spirituelle, votre santé financière, je l'espère bien. Donc, ce que vous faites, chaque mouvement que vous faites a un impact. Et a un impact chez les familles des cultivateurs, a un impact au travers de votre équipe aussi. Chaque action qu'on fait, vous le savez, hein, le compound effect, l'effet cumulé de chaque action qu'on fait à la fin a un effet positif. Ça ne peut qu'être positif. Parfois, c'est plus lent. Hein, c'est comme la perte de poids. Hein, on prend souvent ça comme exemple. Je vais perdre 15 livres. OK, on peut-tu commencer par 2? On peut-tu commencer par faire le premier pas qui va faire que j'ai envie, mais pourquoi je veux vraiment perdre 15 livres? Pourquoi je veux perdre 15 livres? Qu'est-ce qui ferait que je m'engagerais à quelque chose et que je maintiendrais? Est-ce que c'est pour ma santé? Est-ce que c'est pour mon futur? Est-ce que c'est pour... Pourquoi? C'est juste pour look good. Souvent, le juste « I want to look good », je veux paraître bien, c'est jamais assez. Par contre, si j'ai des artères coincées ou je ne veux pas avoir les artères coincées, je dis coincées, là, mais clogged, peut-être que ça peut être une meilleure raison. Parce que je tiens à maintenir ma vie plus longtemps, mais une belle vie en santé plus longtemps. Donc, quel est le pourquoi que vous allez vous mettre en action et de comprendre... Oui? Tes pantalons? Oui. Ils tombent? Oui. Oui. OK. Es-tu correct? Es-tu dire allô? Dis allô. Allô. C'est mon beau Abraham. Hein? Tu montes ta main? L'autre main. Ah, ben non, c'est vrai, on a le masque. Abraham s'est brûlé au 2e et 3e degré dernièrement, hein, sur vitrocéramique. Et Abraham a une main flambant neuve. Merci à Yarrow Pomme et au Correctix d'avoir aidé mon fils à se guérir. Jasmine, on va arrêter de faire du bruit, OK? OK, mon cœur. Donc, clairement, il va rester avec moi. Puis, ce que j'expliquais, c'est au niveau de l'effet cumulé, c'est que chaque petite action, au début, on ne s'en rend pas compte. C'est comme, bon, je contacte 2 personnes. Ça se pourrait très bien que les 2 personnes achètent juste dans 4 ans. Mais ça se pourrait que la 21e et 22e personne achète aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'ils attendaient votre appel là, quand vous les avez appelés. Le monde ne sont pas comme, bon, aujourd'hui, j'aimerais bien recevoir un appel de quelqu'un qui m'offre des produits naturels ou qui m'offre une opportunité d'affaires. On ne se lève pas en disant ça. Vous êtes levé en disant, j'aimerais bien ça être sollicité aujourd'hui pour me faire vendre quelque chose que je ne sais pas que j'ai besoin. Ça n'arrive pas. Donc, chaque contact que vous faites va un jour donner. Donc, il faut toujours continuer à faire des petites actions à tous les jours. Et à donner l'exemple. Mon amour, Jasmine, maman t'entend beaucoup, OK? Si j'entends encore ça, maman elle va réduire la surprise. D'accord? Est-ce que tu as compris? Parfait! On arrête l'auto. D'accord? Et tout le bruit autour. Merci, mon cœur. Merci, mon cœur. Donc, des fois, on n'atteint pas notre cible. Puis, ça m'est arrivé à moi aussi de ne pas atteindre ma cible. J'en ai des cibles que je n'ai pas atteintes, puis j'en ai encore une que je n'atteins pas. Mais à chaque jour, je fais des efforts en ce sens. Parce que je sais, j'ai la conviction profonde que je vais atteindre un jour ma cible. Il ne faut simplement pas arrêter. Quand on est découragé, on est comme, ah, mais là, je voulais être gold. OK, on peut-tu commencer par devenir première solide? Puis après ça, on peut-tu commencer par être silver? Après ça, arrête, s'il te plaît. Après ça, est-ce qu'on peut se féliciter de ce qu'on est capable d'atteindre? Puis après ça, on passe aux prochaines étapes. D'atteindre des rangs de leadership chez doTERRA va faire que, d'atteindre goal, par exemple, va faire que vous allez fort possiblement pouvoir vivre financièrement de doTERRA. Mais ça veut aussi dire que vous êtes en train de bâtir 3 leaders qui vont éventuellement vouloir la même chose que vous. Si vous avez vraiment envie de supporter 3 personnes minimum, donc on commence par 3, à atteindre le rang de première. Et par la suite, les inviter dans votre vision, pour les inviter à voir et avoir de l'espoir pour atteindre Gold avec vous, c'est là où est-ce que tout va se jouer. C'est que le jour où ça ne sera pas juste par rapport à vous, c'est de dire, je vais tellement t'aider à vendre des PV, là, parce que je veux vraiment que tu atteignes tes rêves, bien vous allez atteindre les vôtres par le fait même. Et c'est la clé du leadership et c'est la clé chez doTERRA.
C'est de vraiment vouloir. Par contre, on ne peut pas faire les actions pour les autres. On ne peut pas plus vouloir que les autres. Hein? Donc, ça, c'est quand même important à faire la balance. Ciao, ciao! Bye! Tantôt! Donc, on continue les pas pour arriver. Donc, what you do really matters. Donc, ce que vous faites a vraiment une importance, autant chez doTERRA, mais autant que dans votre vie, autant que dans la vie autour de vous. Et chaque petit pas, en même temps, va vous aider. Donc, si aujourd'hui, est-ce qu'il y en a aujourd'hui là, dans les commentaires, faites un 1 si vous allez réussir votre objectif du mois d'août que vous étiez fixé. Faites un 2 si pour le moment, c'est non. 1, c'est je réussis mon objectif du mois d'août. 2, c'est non. Hey, il y a beaucoup de 1 à date. OK. Parfait. Continue. Quasiment moitié-moitié. 1, ils m'ont DC. Excellent. 1, 2, 1, 2, 1, 2. OK. Bon, donc c'est quasiment moitié-moitié. Félicitations à tous les 1. Et maintenant, je parle aux 2. Vous allez faire quoi? Est-ce que c'est parce que votre objectif était irréaliste ou c'est parce que vous avez lâché prise ou vous avez dit « fuck, ça ne marche pas » et là, on prend un morceau plus découragé. On fait ça. Puis là, on procrastine à faire autre chose. Je sais, je l'ai vécu en passant. Hein? J'ai aucun jugement. Je veux juste vous amener à prendre la décision que ceci est votre tremplin pour atteindre une liberté financière, pour aider d'autres personnes avec leur santé. Donc, tassez-vous du chemin et pensez simplement à vos objectifs. Pensez comme si vous étiez un employé chez doTERRA. Donc, moi, je suis doTERRA, je suis l'employeur. Je vais vous engager, puis vous avez dit, ben moi, je prends le poste pour devenir Silver en 6 mois. Je vous dis n'importe quoi. Mais pour vous garder, vous devez faire tant d'actions, puis vous devez atteindre vos objectifs, sinon mais vous n'avez plus votre emploi. Je sais que ça ne fonctionne pas comme ça, là, mais je vous dis ça comme ça. Moi, j'essaie de me réengager à tous les mois en tant que je me dis que l'employeur doTERRA va choisir si j'ai fait ma job à tous les mois, s'il me réengage. Et j'agis comme si j'étais une employée de chez doTERRA. À l'intérieur de moi, ma conscience professionnelle fait que je suis une employée chez doTERRA. Je ne vous dis pas de penser comme ça, là. Je dis que moi, c'est ce qui m'aide à faire mon travail. C'est ce qui m'aide quand je n'ai pas envie, je n'ai pas la motivation de me présenter à un appel Diamond des États-Unis. Je n'ai vraiment pas de motivation des fois à le faire, mais j'y vais pareil. Parce que ça fait partie de mes responsabilités en tant que leader, ça fait partie de mes responsabilités en tant que double Presidential Diamond. Alors, vous, c'est quoi vos responsabilités en tant qu'élite, en tant que première, en tant que silver, en tant que gold, en tant que diamond? Et quelles sont les actions non négociables? Donc, comme j'ai manqué de focus et je procrastine. La procrastination, c'est normal. La procrastination, c'est la vie, c'est ce qu'on fait tous un peu. OK? On procrastine plein d'affaires dans notre journée. Puis c'est un choix, la procrastination. Donc, c'est juste qu'on remet à plus tard notre succès. Mais c'est jusqu'à quand est-ce qu'on va le remettre? Qu'est-ce qui ferait que la prochaine marche serait capable de l'atteindre sans procrastiner? Il faut se focusser sur cette prochaine étape-là. Est-ce que c'est un rang? Parce que le rang Gold va vous générer tant de revenus. Moi, le rang veut simplement dire combien tu veux gagner. Ça veut aussi dire, après ça, tout le leadership, mais c'est comme, combien est-ce que tu veux gagner par mois? 3 000 $ par mois? Parfait, tu dois atteindre Silver. Et tu dois faire tant de ventes par mois. Tu dois faire minimum 2 000 PV de ventes par mois pour atteindre 3 000 $ de commission. Est-ce que tu es prêt à faire ça? Ça veut dire qu'il faut que tu fasses, je dis n'importe quoi, 10 ateliers ou de vendre 10 kits. Pour toi, ça représente combien d'ateliers de vendre 10 kits? Est-ce que vous me suivez? Donc, c'est d'accepter que vous êtes les seuls et uniques responsables. Ce n'est pas parce que doTERRA manque de tel produit ou de ci ou qu'ils se sont trompés dans telle affaire. Non, il y a plein d'actions que vous êtes responsable de faire. Ce n'est pas la faute des autres si vous ne les faites pas. OK? Donc, c'est normal de procrastiner pendant l'été. Hein, on s'entend. Mais en ce moment, il faudrait peut-être reprendre votre focus. On est le 20 août. Donc, augmentez votre leadership. J'ai vraiment eu peur. Donc, augmentez votre leadership à vous pour avoir confiance en vous. Votre connexion Internet est instable. Est-ce que vous me suivez? Ça marche-tu, la connexion pour tout le monde? Oui? OK.
Je suis OK. Hey, ma soeur! Allô? Hey, Audrey, tu changeras ta photo, t'as encore ta tuque, là, c'est l'été. Je vois ta tuque quand on était à Prague. Alors, voilà. Puis surtout, là, disons qu'aujourd'hui, vous êtes Marie-Kim, c'est parce que, genre, je ne vois plus le bout. Je ne vois plus le bout, puis l'épaule. Ça fait 3 mois là, que ça ne marche pas, mon affaire. OK, on va prendre une feuille blanche et vous allez écrire tout ce que vous avez fait de beau pendant les 3 derniers mois. Qu'est-ce qui fait que vous êtes fiers de vous les 3 derniers mois? Regardez pas ce que vous n'avez pas réussi. Qu'est-ce qui fait, là? Donc, prenez une feuille blanche après l'appel, là. Écrivez ce que j'ai réussi, ce dont je suis fière des 3 derniers mois. Arrêtons de se bâcher et de se faire mal. Puis je parle pour moi aussi, OK? Je l'ai facile, moi, ça. Oui? OK, je vais aller mettre le film. Un petit moment, s'il vous plaît, je reviens. Écrivez ça là, dans votre livre. On met celui-là? Non, mais un moment, on va mettre le travail, OK? On met lequel? Allez. Bon. OK. OK, c'est bon, je l'ai. C'est des champions. C'est des super champions. OK. Donc, vous avez fait votre feuille. Donc, essayez de trouver des choses positives. Tu sais, peut-être que vous avez eu un enfant qui a eu des problèmes pendant les 2 derniers mois. Peut-être que vous avez eu un conjoint malade. Peut-être que vous avez eu un parent malade. Peut-être que vous avez eu besoin de décrocher pendant quelques semaines parce que vous voyez plus clair. Des fois, quand on est de même, on ne voit pas ce qui se passe. Quand on prend un recul, on remet nos idées plus claires. Donc, qu'est-ce que vous avez appris pendant ces derniers mois-là et ce dont vous êtes fiers? C'est important. Comme moi, en ce moment, j'aimerais beaucoup faire plus, mais je ne peux pas. La réalité de ma vie fait que autant que je voudrais faire 1 million d'appels de mentorat, puis 1 million de programmes, puis ci, puis ça, parce que j'ai les idées, là. Mais le temps, il y a 24 heures dans une journée. Je suis mère, je suis conjointe, je suis fille, je suis sœur, je suis amie, je suis aussi propriétaire d'entreprise. OK, j'en ai des chapeaux. Donc, j'essaie du mieux que je peux dans la priorité de ce que je suis capable de faire. Et je maintiens ce qui est important pour ma business et ce que je sais qui va faire une différence. Donc, mes suivis clients, je signe encore des nouveaux clients, moins que ce que j'aimerais faire, mais je trouve d'autres façons de le faire, dont la sponsorisation, dont envoyer des liens générateurs à des gens, dont je vais envoyer des courriels, un petit vidéo avec un kit que j'ai créé dernièrement. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais le kit de mon carrosse intérieur, des choses qui ne demanderont pas que j'embarque sur un Zoom pendant 1 heure de temps avec quelqu'un. C'est plate, mais c'est ma réalité présentement. Donc, j'envoie un lien qui est le carrosse, la gestion de mon carrosse intérieur, je vous le donne. C'est Copaiba en huile, Serenity Gélule, la Rose Touch, la crème neutre, la lavande, adaptive en roll-on et adaptive en gélule. Ça, c'est mon kit carrosse intérieur. Est-ce que vous pensez que j'ai beaucoup besoin d'expliquer comment utiliser tout ça à quelqu'un? Pas beaucoup. Donc, je suis en train de trouver des solutions parce que je ne peux pas avoir de rendez-vous avec quelqu'un en ce moment avec la situation de mon conjoint. D'ailleurs, ce matin, c'est lui qui m'a rappelé que j'avais mon business avec quelqu'un parce que je m'en allais à l'hôpital. Il m'a dit, Marie, je pense que tu as un appel. Donc, au moins, mon contenu était prêt. Donc, vous voyez, mon cerveau est prêt. Ah, c'est quoi? Encore? Hey, c'est-tu quoi? On va les changer tantôt, OK? Parce que là, ça ne marche pas. Hein? Les pantalons, mon fils tombe. Donc, voilà. Parfait. Bye-bye. Bye tantôt. Alors, voilà. Donc, on arrête de se faire mal, et je parle pour moi, et on focus sur ce qu'on est capable de faire. Mais on se met en action, puis on arrête de chialer. Parce que d'être assis sur le clou, ouais, ça va pas bien, là. Bon, bien là, je vais aller me prendre un verre de vin. Bon, mais non, ça ne nous amènera pas rien. Au moins, faites des petites actions qui vont faire que vous allez avoir un petit peu de félicité dans votre cœur et dire, ben, regarde, je n'ai pas réussi, là, mais j'ai vraiment travaillé fort. Je l'ai fait parce que, bottom line, c'est vous qui allez vous sentir moins bien si vous ne réussissez pas. Faites un 1 si vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire, de maintenir au minimum certaines actions qui vont faire qu'au moins on ne se sentira pas comme une incompétente. OK? Puis je parle pour moi. Donc, je parle pour moi. 1 pour moi aussi. OK? Donc,
bon, trouver des solutions, non des blâmes, évidemment, on le dit tout le temps. Arrêtez de mettre l'excuse sur les autres. Mais d'arrêter de blâmer et de sortir la lumière, le flag rouge, quand on a le réflexe de blâmer quelque chose d'extérieur à nous pour notre manque de succès entre guillemets, pour notre manque de réussite ou d'une atteinte d'un objectif, lorsque vous allez comprendre et avoir le red flag de « Oh mon Dieu, j'ai juste de blâmer la promotion, j'ai juste de blâmer le mois d'août. » Hey, le mois d'août, là, pauvre petit loup, là, on peut-tu le lâcher? Ah, c'est le mois d'août. Arrête! Il y a plein de monde qui réussissent au mois d'août. Pendant qu'il y en a qui dorment et qui se trouvent des excuses, il y en a d'autres qui se lèvent et qui signent le monde qu'on n'est pas en train de signer. Je vous garantis, là, il y en a qui sont comme « Yes, tout le monde dort au gaz au mois d'août, il n'y a personne qui sollicite personne. Moi, je vais en profiter. » Est-ce qu'il y en a ici qui font ça en ce moment pendant le mois d'août qui en profitent au max? Parce qu'on est tous en train de dormir au gaz? Faites un 1. Top 1 du DC est une fille de l'équipe. Yay! C'est qui, Audrey? Yes! Dave, Florence. Linda Couture! Oh my God! C'est hot! Ah, bravo, Linda! Je suis fière de toi. Linda est une preuve, la preuve d'une femme qui n'arrête jamais ses actions et qui tombe jamais dans la dépression de « Oh, je suis pas assez, je suis pas assez ». C'est une femme qui est constante, qui sait ce qu'elle a à faire et qui a trouvé sa sauce secrète. Elle, c'est les événements. Elle fait des salons. Elle est exceptionnelle. Elle a trouvé le truc. Donc, elle fait des enrôlements puis elle s'occupe du monde et elle crée plein de partageurs. C'est ça le succès de Linda qui a trouvé cette sauce-là pour elle. Donc, mais pour ça, il faut qu'elle n'arrête jamais. Elle continue toujours. D'accord? Donc, trouver des solutions, non des blâmes. Mon équipe ne fait rien, ça j'en ai parlé. Toi, tu fais quoi? Et moi, mais mon équipe n'a rien fait. OK? Toi, c'est comme, ramenez-vous ça à vous. Si un jour vous dites ça, moi, mais mon équipe, non. Non, c'est toi. OK? Si te manque, oui, ton équipe, parce que c'est tout ensemble, évidemment que s'il y en a une qui dit, mais moi, je ne fais plus rien du mois d'août. Il faut que tu ailles chercher 3000 PV, on s'entend. OK, on se dit les vraies affaires. On se comprend tout le monde. Je veux juste dire que si on blâme juste les autres et que nous, on n'a rien fait, si toi, tu as tout fait ce que tu pouvais faire, tu as le droit de nommer un fait qui est une évidence. Le fait est, cette patte-là n'a pas signé de PV ce mois-ci. Ça, c'est un fait. Il n'y a pas d'émotion avec. Le fait est, je n'atteindrai pas mes rangs parce qu'il manque 3000 PV. J'ai le choix de me fendre de derrière, aller chercher ces 3000 PV-là, mais je choisis que c'est trop pour moi pour le moment. Vous avez le droit. Il n'y a pas d'émotion, il y a des faits. Il n'y a pas « elle, c'est une paresseuse, c'est pogner le cul », c'est tout le jugement qui vient avec. Donc, quand on nomme des faits, d'ailleurs, ça, c'est un autre livre que je pourrais vous parler, qui est vraiment sympathique. L'évidence de Jean-Philippe Brébion. Vraiment, vraiment sympathique. Je ne sais pas qui dans l'équipe m'a parlé de lui pour un traitement pour mon chum, mais je suis tombée sur ses livres et je trippe. Et c'est la loi du principe qu'il faut travailler avec les évidences. Et les évidences, c'est ce qu'on expérimente présentement. La seule évidence qu'on a, c'est ce qu'on expérimente. C'est tout. Donc, hier, c'est hier, demain, c'est demain, mais on ne le sait pas. Aujourd'hui, c'est en ce moment. Et c'est tout ce que je peux savoir. Donc, si je veux pouvoir me planifier, je dois voir aujourd'hui ce qui se passe et d'apprendre d'hier. On le sait encore une fois tout ça, mais c'est dit avec des mots différents, vraiment pertinents. C'est un petit livre, encore une fois, avec des bonhommes. Bon, clairement, j'aime les bonhommes, là, ça m'excite au bout. Puis, il se vend aussi chez Archambault. Donc, je pense que c'est Marie qui s'en allait chez Archambault tantôt. Là. Donc, voilà, l'évidence. Je voulais dire qu'en montrant l'exemple, on invite nos gens à faire la même chose. Mais en montrant l'exemple de ne rien faire et d'être en vacances tout l'été, évidemment qu'on montre l'exemple aussi. Fait qu'il ne faut pas s'attendre. Il ne faut pas penser qu'un jour, on peut s'asseoir sur les autres. Le marketing relationnel va nous donner un résiduel, hein? Quelque chose qui est récurrent à tous les mois. Mais je peux vous garantir que le jour où vous arrêtez de mettre des efforts, ce résiduel-là va descendre et qu'il y aura des gens qui vont quitter votre bateau. Donc, de prévoir, s'asseoir, carrément, s'asseoir sur les autres pour dire « Bon, ben moi, j'ai assez de travailler », va faire qu'un jour, ça va faire ça comme ça. Et vous aurez, malheureusement, pour moi, manqué d'intégrité envers les gens qui auront cru
en vous et qui vous auront suivi pour atteindre quelque chose. Donc, pour moi, la notion d'intégrité est super, super importante. Je pourrais, moi, décider, ouais, mais Marie, tu fais tellement d'argent, nanana, tu es libre financièrement. Oui, oui, je pourrais. Mais par honneur, par intégrité, jamais je vais m'asseoir sur mon équipe. Parce que mon équipe n'est pas encore rendue où est-ce que moi je suis rendue et je n'arrêterai pas tant que je vous l'ai dit à l'autre business avec MK. Tant que mon frontline n'a pas minimum tout le monde, ben là, ils l'ont pas mal tout d'après moi, là, mais un 50 000 dans leur compte de banque de base, là, lousse, là, je n'arrêterai pas. Et tant après ça, j'avais un autre pourquoi, tant que toutes les familles québécoises et maintenant françaises, suisses et belges n'aient pas leur pharmacie de base de doTERRA dans leur maison, je n'arrêterai pas. Donc, beaucoup de pourquoi, là. Vous n'avez pas fini avec moi. Je veux vous inviter également, et ça a rapport aussi, je pense, avec mes notions de leadership, que de choisir doTERRA comme carrière, comme salaire, en tant qu'employé, comme sideline, c'est un choix. Comme moi, c'est ma carrière. Si j'avais à le refaire, évidemment que je referais la même chose parce que c'est le plus beau travail au monde. Si vous avez envie, j'en ai parlé aussi, je pense, dans un autre live, dans un autre business avec MK, de diluer, hein? D'aller peut-être voir ailleurs ou d'aller dire, ben là, j'aimerais ça partir telle affaire, tel projet. Je vais vous inviter à atteindre Diamond, premièrement. Puis après ça, d'aller partir vos autres projets quand vous aurez tout l'argent du monde et un peu plus de temps. Je ne dis pas qu'en passant, quand tu es Diamond, tu as plus de temps. Parce que c'est vraiment un gros rang difficile. Mais un choix de carrière. Donc, si, disons, là, qu'on prend, vous avez 24 heures dans votre journée. OK? On va le rapetisser en une journée. Vous dormez 8 heures. OK, je vais l'écrire. Je vais l'écrire en même temps. OK. Disons que vous avez 24 heures. Vous dormez pendant 8 heures de temps, puis vous mangez pendant 4 heures de temps. OK? Donc, vous avez déjà 12 heures de passé. On s'entend? Il me reste 12 heures. Je dois écrire un livre. Donc, je vais mettre 2 heures pour écrire mon livre. J'ai besoin de faire un pain et j'ai besoin de faire des muffins aux bananes. J'ai besoin de faire un lavage et de passer l'aspirateur et de laver mon plancher. Donc là, il me reste 12 heures, il faut que je fasse tout ça. J'ai le choix. C'est pas beaucoup, là. Je pourrais aussi rajouter, il faut que je lave mes enfants, il faut que je fasse la lecture, il faut que je ci, il faut que ça. Non. Est-ce que vous pensez que je devrais me focusser à faire que le lavage et l'aspirateur et tout ça dans ma journée pour être focus et que ça soit bien fait? Ou je devrais botcher tout un peu puis que le pain, au pire, il ne sera pas levé puis les muffins, ben, au pire, ils resteront dans le bol. Exemple, là, pas très constructif, mais comprenez-vous ce que je veux dire? La dilution du focus va faire qu'il n'y aura pas de qualité à nulle part. Que votre plancher, il va avoir les coins ronds. Le lavage, ben, il ne sera pas plié à minuit. Le pain, il ne sera pas monté parce que tu vas avoir oublié un ingrédient parce que tu ne seras pas focus sur ton pain. Puis les muffins, ils ne seront pas bons non plus. Fait que tu vas être pas bonne à nulle part. Tu vas te coucher le soir, pas satisfaite de rien. Êtes-vous avec moi? Oui? Ça vous est déjà arrivé de faire ça une journée de même? T'es comme arc! Il y a genre, j'ai rien réussi de bon de ma journée. C'est la même chose avec doTERRA. Si vous faites 1 million de projets, ah là, je vais faire ça, là, je vais faire ça, je vais faire ça, j'ai plein d'idées, là. OK, on peut-tu prendre des feuilles? Écrivez-les vos idées. J'ai lu un livre à un moment donné, ça s'appelait Thought Leaders. Thought comme pensée. OK? Vous écrivez vos idées, des feuilles vertes, me semble, les idées. Et là, vous les collez dans votre bureau. Fait qu'au moins, vous ne les perdez pas, ils sont là. Mais vous devez focuser sur le premier qui vous donne votre income, qui va faire que peut-être qu'un jour, vous allez pouvoir faire ces autres idées-là. Ils vont vous attendre les idées, ils ne s'en vont pas. À moins que vous ne le sentiez plus rendu là. Ça m'est arrivé 1 million de fois. Mais au moins, les idées sont restées là, je ne les perds pas. Au moins, mes idées de projet. J'en ai eu des projets, puis j'en ai encore. Mais je suis obligée de dire non. Parce que le FOMO, the fear of missing out, la peur de perdre quelque chose, la peur de manquer quelque chose, il faut la laisser aller à un moment donné. Donc, il y a des projets que vous devrez dire non, parce que vous devez refocuser sur votre premier. Parce que la dilution de focus va vous donner des résultats dilués également. Et en tant que leader, vous devez comprendre ça, parce que ça va vous arriver d'avoir des gens qui ne feront peut-être pas assez d'argent tout de suite, donc ils vont commencer à ralentir, ils vont dire « Ouais, mais là, nanana, fait que je vais aller vendre des muffins. »
parce que j'ai besoin d'argent là. Mais vends un kit, puis tu vas avoir le même argent que faire tes muffins. Donc, maximisez plus d'actions, au contraire. Allez-y plus dans ce sens-là. Et rappelez-vous que le succès chez doTERRA se fait en présentiel. Ça marche le virtuel, ça marche le sponsoring, ça marche les liens generators. Mais le vrai succès de bâtir une équipe va se faire à travers les gens, à travers la peau, à travers les hugs. Puis là, le monde sont un peu moins freak, donc ils ont un peu moins peur. Donc, profitez-en, là. C'est le temps d'aller voir du monde, c'est le temps de faire des nouveaux contacts, d'agrandir votre réseau. Si vous dites, Marquis, moi, j'ai fait le tour, bien, sors de chez vous. Va t'asseoir dans un café, dans un autre quartier. Essaye tous les cafés du monde. Pas cher un café ici, ça coûte juste 6$. Je niaise, ça coûte tellement cher les maudits cafés. Mais prenez des expressos, ça coûte vraiment moins cher. OK? Puis vous pouvez le têter avec votre bouteille d'eau. OK? Puis là, après ça, mais faites-vous de la publicité. Je suis un peu coupable. Je l'ai nommé dans la retraite Diamond. Tu sais, on ne parle pas beaucoup de faire la publicité. Je ne parle pas juste Facebook, mais je parle de donner des dépliants, de parler aux gens, d'aller s'installer, de peut-être mettre un petit encart dans un petit journal, de faire ci, de faire ça, parce qu'on dit, mais le marketing relationnel, c'est toi la pub. Mais ça se pourrait, si vous avez brûlé votre réseau, que vous avez besoin de faire de la publicité, ça se pourrait. Est-ce qu'on peut sortir puis de penser en dehors de la boîte? De dire, ben oui, effectivement. Fait que je vais aller mettre ma pancarte à l'église de mon quartier. Je vais mettre au centre communautaire. Je vais aller faire une connexion avec le directeur des activités de mon quartier pour offrir un atelier par semaine. Je vais aller m'engager à sortir de chez nous. Est-ce que ça fait du sens? Faites un 1 si ça fait du sens. Oui, hein? Oui, hein? C'est ça. Il faut juste sortir. Mais devant notre ordinateur, OK, on va se le dire en bon québécois, là, c'est fucking déprimant, là. Moi, il n'y a rien qui m'excite. Ça m'excite d'être devant un Zoom et de vous parler. Mais entre ça et d'être devant vous au bootcamp en octobre, il n'y a rien. Je sais qu'il va y avoir plus de magie en octobre. Je le sais que le contact physique, c'est prouvé scientifiquement que quand on est avec des gens, on est capable d'aller encore plus les toucher. Donc, sortez de chez vous. Il fait beau, allez, poupou, dehors. N'importe où ce que vous êtes, vous n'avez aucune bonne raison, à moins d'être dans... Mais encore là, j'allais dire dans un hôpital. Mon chum fait des contacts. Sa mère, elle signe elle vend plein de petites huiles parce qu'elle est tout le temps là. On utilise les huiles sur mon conjoint. D'ailleurs, on s'est fait vraiment chicaner. Là, il faut sortir le diffuseur parce que ça sent trop les huiles. Mais bon, tout le reste des patients qui partagent sa chambre veulent des huiles. Parce que ça sent donc bien bon, j'ai bien dormi, j'ai pas ronflé. Donc, partout où qu'on est, il faut faire des contacts. Ça passe par le sourire. Ça passe par être gentil, être ouvert aux autres. Il y avait une femme qui était en face de Marco, vraiment, pour vrai, là, faire pitié de même, là, ça m'a fait mal au cœur. C'est une femme qui a eu tous les cancers au niveau, bon, elle a eu les ovaires, l'utérus, elle a tout le col, évidemment, ça a commencé par là. Plus de cheveux, très, très, très parsemé, plus de dents non plus. Tu voyais qu'elle avait eu de la misère. Tu vois aussi qu'elle ne peut pas travailler, cette femme-là. Tu vois aussi qu'elle a peu de ressources financières. Mais sympathique, gentille. Ça me fait quelque chose parce qu'elle faisait vraiment pitié. Là. Vraiment, vraiment pitié. Puis le vendredi soir, quand je suis revenue de la retraite, j'ai fait un aromatouch à mon chum qui était là. « Oh, ça sent vraiment bon! » Avec sa voix exactement comme ça. Puis je dis, tu sais, elle s'appelait Isabelle. Fait que je dis, Isabelle, est-ce que tu me permets de t'en appliquer sur toi? Est-ce que tu as une peau sensible? Fait qu'elle me dit, oui, il n'y a pas de problème. Fait que j'ai appliqué un aromatouch. J'ai tout fait ça. J'ai flatté le dos. Je sentais que ça faisait longtemps qu'elle ne s'était pas fait toucher. Ça m'a tellement touchée. Puis après, j'ai mis des gouttes de lavande sur son oreiller. Je pleurais. Le lendemain matin, je suis restée dans mon cadre de je donne, c'est tout. Le lendemain matin, elle m'a dit, je n'ai jamais bien dormi comme ça de toute ma vie. Je te remercie. Elle m'a traité, bon, son ange, tout ça, Et cette gentille dame qui est partie le surlendemain, elle m'a écrit un mot. Moi, je partais au Mexique chercher Mariana dimanche, puis elle m'a écrit un mot, puis elle m'a donné une montre. Une montre que pour elle avait une grande valeur.
parce qu'on avait changé sa vie, parce qu'on avait été gentil avec elle, puis parce qu'on n'a pas fait grand-chose. Hein. On l'a juste écouté. Puis on lui a donné des huiles. Fait que je me suis sentie privilégiée d'avoir ce moment-là avec une femme de si peu de bien, entre guillemets, qui m'a donné quelque chose qui était important pour elle, puis elle m'a dit, s'il vous plaît, ne le refuse pas. Je ne porte pas de montre. Puis c'est ça. Mais le geste de cette montre-là, ça a été comme, je sais que je peux faire du bien avec ces huiles-là. J'avais envie d'aller passer dans toutes les chambres et aller faire des aromatouches à tout le monde. L'amour de l'humain, tu ne peux pas le faker. Je ne dis pas que de me prendre en exemple, là, je dis juste qu'on a tous à gagner de ces magies, de ces moments magiques-là qui viennent nous surprendre à l'intérieur de nous. Bref. J'avais écrit ici, puis là, il était 53, donc il faut que je raccroche bientôt, mais j'avais écrit choisir un gros why, mais commencer par des petits projets. Donc, évidemment, on parle de notre vision. Hein? En tant que leader, on doit avoir notre vision en tant qu'être humain. Donc, j'ai ma vision, un jour, je vais être libre financièrement. Parfait. Quel est le prochain pas à atteindre pour faire ça? Et là, de commencer par des petites actions journalières. Il y en a là, qu'une vision, 90 jours, ça ne les aide pas. Il y en a, puis je comprends maintenant, après 6 ans et demi de faire doTERRA, qu'il y en a que ça ne veut rien dire. Mais si je te dis, tu veux faire 2 500 $ dans ton mois, voici ce que tu dois faire à tous les jours. Puis à tous les jours, on se tient accountable de ce que tu as fait parce que je veux t'aider vraiment à l'atteindre. Il faut que vous compreniez le langage de votre gang. Il faut que vous écoutiez le langage de votre gang. Il faut que vous compreniez qu'est-ce qu'ils ont besoin et de vous impliquer dans leur succès au même niveau qu'eux. Je ne sais pas, il est peut-être dans le divan ou sur le banc, OK? Je vous le donne comme ça parce qu'il était 54. Le leadership est un choix. Puis là, ça ne marche pas. Ah, t'as fait j'en ai plus loin. Oui! Alors, qu'est-ce qui fait le leadership est un choix? Ça veut dire qu'on choisit d'être un leader ou non dans la vie, ou on choisit de ne pas être un leader. Puis, que ce soit dans votre vie en général ou pour votre rang, le leadership, ça ne vient pas de moi, ça vient de la personne qui est venue nous éduquer pendant la retraite Diamond. Le leader va parler de l'avenir, va avoir une vision, va inviter les gens dans sa vision. Le leader va enseigner quelque chose. Hein? Il y a toujours quelque chose qu'on a à apprendre des autres, mais il y a toujours quelque chose que vous pouvez enseigner également. Donc, qu'est-ce que vous avez que vous pouvez enseigner à votre équipe? Puis si vous avez une équipe de 2, qu'est-ce que vous avez enseigné à votre équipe de 2? Puis si vous avez une équipe de 1, mais qu'est-ce que vous avez enseigné à votre équipe de 1? Il n'y a pas de grosseur dans les équipes. OK? Ne vous diminuez pas à la grosseur de votre équipe. Gardez toujours votre vision et cette foi-là. Le leader recherche des nouvelles idées. Toujours, on va aller chercher une nouvelle idée, une nouvelle solution. Il fait du renforcement positif. Donc, bravo. Tu as réussi. Gang, je veux juste vous le dire, bravo, vous êtes là un samedi matin, il fait super beau. Demain, il va faire super pas beau. En tout cas, dans mon météo à moi, mais mes amis m'ont dit que leur météo était bonne. Mais en tout cas, disons qu'il ne fait pas beau demain. Vous avez quand même choisi ce matin de passer votre avant-midi avec moi. Bravo. Vous auriez pu être sur votre balcon en train de regarder votre chien courir avec votre café. Maintenant, vous venez m'écouter, moi, pour peut-être que ça vous donne un petit quelque chose dans votre business. Félicitations. Renforcement positif. Sincère, évidemment. Il faut qu'il soit sincère. Donc, prenez tout le renforcement positif, mais donnez-en à votre équipe. Ma sœur, d'ailleurs, qui écrit un gros yes, tu es vraiment excellente, Audrey, pour faire du renforcement positif dans ton équipe. Elle a l'étoile de la semaine dans son groupe de bâtisseurs partageurs. Elle va aller nommer, souligner des gens qui ont fait un effort intéressant. Un effort qui, pour certains, c'est normal, mais pour d'autres, ce ne l'est pas. Un effort, un sacrifice, quelque chose du genre. Donc, c'est vraiment... Puis moi, je les vois, là, ces choses-là, dans son groupe, puis je suis comme, wow! C'est des petits détails, mais qui font toute la différence. Tout le monde a besoin d'une tape ici, OK? Puis un gros bec sur la joue. Le numéro 5, c'est fâchez-vous, mais excusez-vous. Moi, je n'aime pas qu'on se fâche. Fait que moi, j'enlèverais le morceau fâchez-vous. Ça veut dire, OK, acceptez que vous êtes activé par quelque chose et que vous avez peut-être une réaction pas top avec quelque chose, mais prenez amendement. Bon, ça commence à crier, ça veut dire que j'ai eu mon temps. Mon temps s'écoule doucement. Oh.
Abraham, qu'est-ce qu'il y a? Elle a fermé la porte? OK. Ça t'a fait mal à ton doigt? Super. OK. Lequel? Reste avec maman, OK? Reste avec maman et mes amis. OK? Moi, je veux pas d'autres bobos, là. Maman, elle a assez des bobos. OK. Regarde ici! Regarde! Ils sont tous là, mes amis. OK? Est-ce que tu continues avec moi? Ils te disent allô. OK? OK. Donc, fâchez-vous, mais excusez-vous. Ça veut dire, tu sais, si vous avez une réaction de poche, là, ou si vous avez fait quelque chose qui était poche, bien, allez donc prendre amendement. Vous avez le droit de demander pardon. 6. Rencontrer quelqu'un de nouveau dans votre organisation. Si vous avez une organisation de 15, bien, assurez-vous de connaître les 15. Assurez-vous d'avoir eu un contact avec les 15. Si vous avez une organisation de 400, bien, assurez-vous de connaître au moins 15 de votre organisation personnellement. Peut-être pas connaître tout le monde, mais tout de eux, mais au moins de prendre contact avec eux. Les meilleurs leaders, les meilleurs gestionnaires d'entreprise, c'est les gens qui connaissent le plus et qui sont vraiment plus à l'écoute de leurs employés. Donc, vous n'avez pas des employés, vous avez des collaborateurs et des collègues de travail. Dites oui. Ça veut dire, dites oui. Soyez un yes man ou dites oui, soyez ouvert aux nouvelles idées, soyez ouvert à ce qui se passe, soyez ouvert à être positif et à dire oui au projet. 8, écoute attentive. Donc, le leader va écouter attentivement. Faites pas juste assemblant d'écouter parce que pour vous, à vous, dans le fond. C'est écouter pour vrai. Moi, mon upline, c'est Véronique. Véronique, des fois, là, je faisais du mentorat avec elle au début. Quand je suis devenue Diamond à peu près. Jasmine, tu te rappelles hein, qu'il y a une surprise si ça va bien? Tu t'en rappelles, hein? Toi, tu es assez grande pour t'en rappeler. OK? Toi aussi, tu t'en rappelles? On fait bien ça, on ne fait pas de bruit. Donc, écoute, l'écoute active. Donc, je faisais un mentorat avec elle. Bien, elle faisait un mentorat avec moi. J'étais la mentorée et j'expliquais une problématique que je vivais. Elle n'avait pas toujours la réponse tout de suite. Elle prenait en note. Puis des fois, 2-3 jours plus tard, elle me rappelait et elle me disait Marie-Kim, par rapport à ta-la-la-la-la, je pense que ta-la-la-la-la, voici qu'est-ce que j'ai pensé. Hey, y a-tu plus écoute active que ça? She cared. Hein? En anglais, on dit ça, she cared about le mentorat qu'elle faisait. Les enfants? Okay. Ciao, bye. Bye. Bye, je ne veux pas de chicane. Et le numéro 9, enthousiaste. OK, je pense que je suis un bel exemple, moi, d'enthousiasme. Des fois, je suis un peu too much. Mais d'être enthousiaste, d'avoir envie, d'être positif dans ce qu'on fait, d'avoir l'énergie aussi pour le faire. Et le 10, c'est amusez-vous. Amusez-vous en tant que leader. Tout ça, ce que je viens de vous montrer, tout ce qui est le leadership va faire que vous allez, pas motiver, mais vous allez, comment j'ai dit ça, mobiliser l'équipe. Hein? Parce qu'il y a une différence entre la mobilisation et la motivation. La motivation, c'est lourd, tu motives, tu t'étires. La mobilisation, c'est qu'ils sont eux-mêmes, eux-mêmes capables, mais ensemble. Hein? C'est de le faire ensemble. C'est juste génial. Donc, cette liste-là, je la trouve vraiment super le fun. Maintenant, je vais encore prendre à peu près peut-être 10 minutes, mais pour agrandir votre équipe, parce que c'est dans mes thématiques, parce que tout ça dans ma tête fait partie. Si vous agrandissez votre leadership, vous aidez plus de gens à apprendre et à grandir, mais vous allez de toute façon agrandir votre équipe. Comment faire? C'est en étant à l'écoute des besoins des gens. Vous devriez savoir sur vos 50 clients que vous avez signés qui est un possible partageur. Comment faire? Leur demander s'ils veulent faire quelques centaines de dollars par mois. Et de façon détachée. De dire Hey, tu te rappelles le kit que tu as acheté? Si tu vends 3 kits comme ça le mois prochain, tu vas faire 150$. Parce que tu fais déjà un LRP, évidemment, de ça. OK? Si tu veux faire plus, bien, tu pourrais signer telle et telle affaire. Donc, d'aller offrir ça, vous êtes détaché, mais votre job, c'est de l'offrir à tout le monde. Tout le monde de votre équipe devrait savoir qu'il y a une opportunité financière reliée au partage de ces produits-là. Quitte à ce qu'ils fassent des gros LRP. Hein? De dire, si tu aimes les produits, partage-les, fais des gros LRP. Toi, tu fais 25 puis en plus, tu fais ton 30 si tu es rendu à 30 sur ton LRP.
faut que vous, c'est votre job de montrer au monde ce qui est possible. Ils n'ont pas dormi cette nuit en disant « J'espère peut-être que doTERRA aurait une façon de… » Non! C'est à nous à créer cette initiative-là qu'eux n'ont pas. C'est à nous à provoquer ces choses-là. Ça ne tombe pas du ciel, il faut faire des efforts pour. Mais quand on fait des efforts, assurez-vous de ne pas avoir peur du rejet. De dire, je te l'offre, si tu ne le veux pas, ben bye-bye. It's OK, je vais continuer à être ta conseillère. Je veux juste au moins te l'offrir parce que je m'en voudrais si tu avais besoin d'argent. Puis je m'en voudrais de te voir commencer un autre marketing relationnel. Et que, tu sais, il y en a, moi, ça m'est déjà arrivé, j'avais des clients que je n'avais pas offert l'opportunité d'affaires. Je n'avais pas demandé s'ils avaient besoin d'argent financièrement. Il y avait un besoin financier. Et là, tout d'un coup, je vois que madame se part dans un marketing relationnel. Big fail, Marie-Kim, là. Ça veut dire que tu n'as pas été à l'écoute, tu n'as pas offert l'opportunité à temps. Allô? Donc, faites pas les mêmes gaffes que moi. J'en ai perdu du monde comme ça, puis qu'à un moment donné, c'est comme, ben non, mais ça fait 3 mois que je me lance, puis je me relancerai pas dans doTERRA. Fuck! OK, excusez mon langage. Donc, est-ce que ça vous pense? Est-ce que ça vous est déjà arrivé, ça? Faites un 1 si ça l'est déjà arrivé. Hein? Je ne suis pas la seule, hein? Bon, il y en a 4, 3 à date. C'est comme, sérieux, allez juste l'offrir. Puis le réoffrir à un moment donné, hey, tu te rappelles hein, que si tu veux partager éventuellement, ben. Hein? Ça, je l'ai dit, vous voulez voir agrandir votre équipe. Des façons pour agrandir notre équipe et les mobiliser. Mobiliser. L'événementiel, on s'en est parlé. Qu'est-ce qui arrive dans les prochains temps? Il y a la convention, il y a le bootcamp, il y a le post-convention tour. Convention. Si vous n'êtes pas en personne, vous n'avez pas le droit de la regarder toute seule. Vous devez être avec une autre personne minimum. Vous devez être à l'extérieur de votre maison. Vous devez créer un événement par rapport à ça. Ça, c'est votre travail. Si doTERRA est votre travail, si doTERRA est votre choix, même si c'est un sideline, ça doit également être un choix. Si vous manquez la convention, vous manquez tout pour l'année. Les gens qui ne se pointent pas à la convention, évidemment qu'on comprend là, le contexte au Québec. C'est pour ça que je vous dis que si vous n'êtes pas dans la convention en vrai, vous devez être en virtuel, mais avec d'autres mondes. Est-ce que je recommande aux Européens de regarder la convention US aussi? Oh, si vous êtes capable et que vous avez accès, oui, 100 100 000 Mais je sais que vous venez d'en avoir une aussi. Donc, si vous avez au moins vu elle d'Europe, c'est juste que c'est tellement motivant. On parle de tout ce qu'ils font au complet dans le monde. On parle des nouveaux produits, la nouvelle ligne. Je veux dire, vous ne pouvez pas manquer ça. Sinon, ça veut dire que vous n'êtes absolument pas sérieux. Si vous avez une bonne raison de ne pas aller à la convention ou d'être avec une équipe pour la regarder, c'est parce que vous n'êtes pas sérieux. Venez pas me dire après que vous voulez devenir gold ou diamond, je ne vous croirai même pas. Il faut que les bottines suivent les babines, qu'il y a des sacrifices à faire. La convention, ça en fait partie de un. Le bootcamp, les 15 et 16 octobre ou 16 et 17, là, je ne me rappelle pas, mais samedi, dimanche, toujours là. Je sais que le Post-Convention Québec est le 22 et le Post-Convention Montréal est le 29. On est conscient que ça fait beaucoup de fins de semaine en ligne. Ça a donné comme ça. Je ne veux pas remettre le bootcamp parce que je pense qu'on en a toujours de besoin, mais je ne voudrais pas non plus que ça dilue les gens qui soient à Québec. Et on a un gros target de gens. Ils nous ont dit 600 personnes. Moi, j'ai dit c'est minimum 1500. C'est minimum 1500 à Québec, minimum 1500 Montréal. On va avoir Dr. Osgothorpe qui va venir nous parler fort possiblement à Québec. Et je pense qu'on aura aussi une autre vedette superstar qui va venir à Montréal. Donc, juste pour vous le dire, c'est sûr que si vous allez à Québec, allez pas à Montréal, Montréal-Québec. Si vous voulez venir voir les deux, venez voir les deux. Mais ce sont des morceaux de casse-tête dans votre entreprise qui sont non négociables. Et vous ne pouvez pas juste dire « Ah, mon équipe va y aller ». Non, vous avez besoin de gaz aussi pour gazer votre équipe. Vous avez besoin de gaz pour vous gazer vous-même parce que votre pourquoi va évoluer tout le temps. Il va toujours se modifier. Et il y a des morceaux qu'on apprend, qu'on entend. Tu sais, les enfants, il me reste 5 minutes. Puis après, je décide si la surprise ou la vérité ou non. Fait qu'on, quiet. Est-ce que tu as compris, Jasmine Goria? Merci. Yano. Donc, est-ce que, je ne me rappelle pas, mais là, c'est ça. Donc, les événements, d'être ensemble, mobilisez-vous,
super, super important. Je vous dis, si vous n'êtes pas à la convention, si vous n'êtes pas au post-convention, c'est parce que vous n'êtes pas sérieux. Trouvez des solutions. On est le 20 août, c'est le 22 octobre. Là. Gérez-vous. Gérez votre vie. Là. OK? Donc, il y a toujours des solutions partout. Puis des excuses pour ça, bien, malheureusement, c'est ça. Il faut que vous soyez vraiment, vraiment engagés. Alors, le coaching également va faire que vous allez pouvoir mobiliser votre équipe. Et ça ne veut pas dire prenez votre cours en coach. Là. OK? Pas besoin de faire ça. Je n'ai pas pris mon cours en coach. Je m'auto-forme avec des affaires comme ça. Et de vous partager à vous ce que moi j'apprends fait que je sais que j'ai un impact. Donc, vous, qu'est-ce que vous repartagez à votre équipe en termes de croissance d'individuel? Ça a vraiment un impact. La convention, j'en ai parlé, le Post-Convention Tour. Et puis, un point qui est super important que je vous invite à faire d'ici la fin de l'été, c'est d'apprendre à connaître la famille de vos bâtisseurs. Si vous avez des front-end et que vous ne connaissez pas leur famille, vous ne connaissez pas le conjoint, vous ne connaissez pas leurs enfants, vous manquez quelque chose. Vous devez les connaître personnellement. Vous devez au moins. Jasmine, c'est terminé. C'est terminé, c'est pas drôle. C'est la leader du groupe, c'est Jasmine. Jasmine Agère. Donc, quand il y a du carrosse dans ma maison, ça vient de Jas. Mais c'est ça. Elle se trouve bien drôle en ce moment. Donc, connaissez-vous la famille? Moi, j'ai trouvé que de rencontrer la famille de mes leaders, je ne vous dis pas 10 fois par année, là, mais minimum une fois par année, de les inviter, de les rencontrer, qu'ils rencontrent vos enfants. Et là, vous allez découvrir des connexions, vous allez faire des connexions exceptionnelles. Et là, votre pourquoi va s'agrandir parce que vous allez comprendre fort possiblement leur réalité de vie et parfois leur pourquoi qu'ils ne sont même pas capables eux-mêmes de nommer. Je termine comme ça. On est le 20 août. Il vous reste 10 jours pour finir le mois d'août. Moi, je vous lance aujourd'hui un what if. Hein? Et si on avait envie, disons là, que doTERRA là, nous lance une super promo pour la semaine prochaine. Là. Êtes-vous prêts? Disons là que ça sent les fleurs là, pour la semaine prochaine. Là. Disons là, c'est assez, j'ai dit. Il n'y a pas de surprise, vous l'avez perdu les deux. Disons qu'il y a quelque chose qui se passe la semaine prochaine. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que votre liste de clients est prête pour contacter? Est-ce que vous êtes profondément excités? Est-ce que ça sent les fleurs chez vous? Est-ce que vous allez dire « Ah, OK, j'ai procrastiné un peu. I'm gonna get back in the game. Je vais tout donner parce que je suis excitée à faire profiter de mes clients de cette promotion-là. » Hein? Il y en a peut-être qui ne savent pas trop de quoi je parle, mais il y a une promotion qui s'en vient au Canada et aux États-Unis. Donc, suivez les médias sociaux, suivez votre team app, suivez les informations sur Puissance. Ça s'en vient et ça sent vraiment très bon pour nous aider à faire des ventes. OK? Mais tous les outils sont là. Il faut leverage, il faut utiliser ces leviers-là qui nous aident à atteindre nos objectifs. Si on n'utilise pas ces leviers-là quand ils arrivent, ces aides-là qui arrivent, ben, c'est encore une fois, c'est que vous n'êtes pas tant sérieux. OK? Donc, essayez d'être conscient et que vos bottines suivent vos babines. D'accord? Alors, moi, je vous invite. Et si, what if on pétait tous les records au mois d'août? Puis que vous regardiez votre volume de la dernière année 2022. Disons, là, tantôt, vous prenez vos stats, puis vous regardez. On est aujourd'hui, journée de stats d'ailleurs aujourd'hui. Vous regardez vos statistiques, puis vous dites, le mois de décembre a été le meilleur pour moi. Là, je suis à approximativement même place que le mois de février, disons. Je veux atteindre minimum, donnez-vous un minimum de volume. Votre uni-level, c'est votre volume. Si vous n'êtes pas capable d'atteindre un rang, au moins allez travailler sur votre uni-level. Gang, il y a plein de monde au 7e niveau. Là. Hey, 7 % de commission sur des belles petites commandes, là, ça fait une différence. Donc, allez chercher le maximum. Allez chercher le maximum de ventes, mais pour ça, il faut vous donner un objectif par patte. Donc, préparez-vous mentalement. Combien je vais aller chercher avec cette promotion-là? Je vais au moins aller chercher 2000 PV cette semaine. Comment faire? Je vais contacter 20 clients ce matin, 20 clients ce midi. Voici ma liste est prête. J'ai envoyé un courriel à tous mes clients. Il faut que vous soyez engagés. Je vais faire une story par jour. Je vais en faire 10 par jour. Je vais être active. Je vais envoyer des messages vocaux à telle personne. Je vais créer un incentive avec mon équipe. Que si ils vendent pour 1000 PV, je leur donne telle chose. Vous n'avez pas à attendre après Merkim pour le faire, ni après votre upline Diamond.
vous êtes capable de faire ces incentives-là. Donc, moi, je vous invite à péter votre propre record pour le mois d'août. Moi, j'y crois profondément, surtout avec ce qu'ils viennent de nous annoncer qu'on va voir la semaine prochaine, toute la semaine. J'ai envie qu'on impressionne doTERRA parce qu'on est la meilleure équipe au Canada. On est la meilleure équipe au Canada. On est la plus forte équipe au Canada. On est celle qui continue toujours. Oui, on a eu une petite baisse dans les ventes dans les derniers mois. Moi, j'aurais promis qu'on allait remonter ça, qu'on allait être capable de remonter les ventes parce qu'on en a tous de besoin. OK? Et que doTERRA aussi, ils veulent faire cet impact-là, mais on a besoin d'un bon bassin de population pour aller aider, pour être prêt pour la prochaine ligne. OK? Alors, est-ce qu'on peut se donner un défi de s'impressionner nous-mêmes pour remettre des diamants dans notre cœur? Hein, Micheline? Oui, hein, Micheline? Oui, hein? OK. Hein, les autres, un pour tout le monde qui a envie de s'auto-impressionner pour les 10 prochains jours. Puis de dire, je botte des culs. Je botte des culs. Je suis capable de tout faire. Je suis née pour le succès. Le succès est autour de moi. Je vis de l'abondance. Je génère de l'abondance. Je suis l'abondance infinie. Je suis profondément riche et j'attire à moi les gens les plus riches au monde, tant personnels qu'avec leur argent, qui veulent tous les produits que j'ai à offrir. Ressentez-vous ce que je vous partage? Est-ce que vous le filez ou je suis toute seule dans ma bulle? L'abondance est là. C'est pas parce que toi, tu es riche que l'autre ne peut pas être riche. C'est pas parce que l'autre est riche que toi, tu ne peux pas être riche. C'est à l'infini. C'est à l'infini. C'est à l'infini, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Il y en a partout de l'abondance. Il faut juste décider de l'avoir partout. Alors, moi, j'y crois. J'y crois pour moi. J'y crois pour vous, pour chacun et chacune d'entre vous. J'ai envie de vous voir vous impressionner. Et soyez prêts, évidemment, pour la nouvelle gamme de produits. Allez chercher l'information. Essayez d'être prêts. C'est le plus beau levier pour relancer votre business si vous étiez stagné. C'est le plus beau levier pour vous donner du gaz. Si ça ne vous donne pas de gaz, je ne sais pas ce qui va vous en donner. OK? Pour vrai, là, je ne sais pas ce qui va vous en donner. Donc, rendu là, ça sera à vous à prendre des décisions, mais je vous garantis que la nouvelle ligne qui arrive va vous donner le gaz que vous avez besoin pour relancer votre business. Et si votre business est déjà lancé, bien, vous allez la tripler, je vous le garantis. Alors, aujourd'hui, défi, 5 actions que vous avez à faire pour finir votre mois d'août et être impressionné de vous-même. 5 actions que vous avez besoin de faire, puis que quand je vais fermer mon ordinateur, vous allez le faire avant d'aller faire autre chose. Parce que vous êtes sérieuse et sérieux par rapport à votre entreprise, vous avez choisi d'avoir du succès avec doTERRA. Right? Donc, mettez ça tout de suite. C'est quoi mes 5 actions? Gardez en silence chez vous. Chez vous, là, continuez à aller vous cacher dans une toilette s'il faut, comme moi je devrais faire en ce moment, mais bon. C'est quoi les 5 actions que vous devez faire aujourd'hui pour maximiser votre mois d'août et focusser juste sur les 10 prochains jours? Parce que ce que vous allez faire pendant les 10 prochains jours va avoir un effet pour tout le mois de septembre et le mois d'octobre. Vous vous rappelez, septembre et octobre, c'est vos leviers pour toute l'année qui vient. On ne peut pas se planter là, mais pour ça, il faut une super préparation et doTERRA nous donne tous les outils. Tout est là. OK? Je vous aime, gang. Enjoy le beau samedi. Travaillez fort pour vos objectifs, pour que vous grandissiez votre diamant. Je crois en vous, je vous aime. Puis, c'est ça, je n'ai pas pu voir toutes mes feuilles, mais je suis vraiment heureuse d'avoir été avec vous. Ça me donne plein d'amour d'être avec vous, gang. Puis je m'en vais à l'hôpital voir mon poulet. Les enfants qui s'énervent. C'est ça, être tranquille pour eux. Oh, ma gang. OK, je vous aime tout le monde. Non, pas d'excuses. C'est plus niaisage, là. Hein? Pas d'excuses. Ah ouais, go, go, go. Bye. Bye tout le monde.